Salut à tous. Bienvenue sur cette vidéo où on décrypte l'actualité. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant. L'Algérie semble tourner le dos aux efforts de rapprochement avec la France. Est-ce un revers majeur pour la diplomatie d'Emmanuel Macron? On va analyser les événements récents qui ont mené à cette impasse. Restez avec moi pour tout comprendre. La France voit-elle son emprise sur l'Algérie s'effriter pour de bon? Ces derniers temps, les liens entre Paris et Alger se sont sérieusement détériorés, avec une série de conflits diplomatiques qui rendent tout retour à la normale improbable à court terme. Le point culminant? L'Algérie a promulgué une loi qui condamne pénalement l'époque coloniale française, mettant un coup d'arrêt à des décennies de concessions mutuelles. Qu'est-ce qui a conduit à cette fracture inévitable? Quelle est la portée réelle de cette mesure sur les rapports bilatéraux? Et quel futur pour ces deux nations? On fait le point ensemble. Tout a pris une tournure dramatique en 2024, précisément le 30 juillet, quand Emmanuel Macron a provoqué un tollé en adressant une missive au souverain marocain Mohamed VI. Dans ce document, il affirme que la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental représente l'unique voie vers une résolution pacifique. Pour l'Algérie, c'est une insulte flagrante, car elle appuie fermement le Polisario dans ce différend territorial. Cette prise de position a non seulement relancé les hostilités sur le Sahara, mais elle a aussi humilié Alger sur la scène internationale. La riposte algérienne a été immédiate et tranchante. Rappel de son ambassadeur en poste à Paris, un signal clair de rupture dans les échanges officiels. Puis, en novembre de la même année, l'incident impliquant l'auteur Boualem Sansal a enflammé les débats. Sansal, qui conteste les limites territoriales de l'Algérie et critique ouvertement le pouvoir en place, devient un symbole pour les franges radicales de la droite française, qui en profitent pour attaquer Alger. Cela déclenche une guerre des mots entre les deux gouvernements. L'année 2025 amplifie cette crise avec une cascade d'événements qui creusent le fossé. Dès janvier, des personnalités algériennes influentes résidant en France sont arrêtées pour des posts sur les réseaux sociaux, soupçonnées de propager la haine. Ce qui aurait pu être géré en interne dégénère en crise diplomatique majeure. Alger refuse ensuite de rapatrier un de ses citoyens expulsés par Paris, ce qui offre à la droite française un prétexte pour accuser la France de faiblesse face à l'Algérie. Les questions migratoires aggravent tout, l'accord datant de 1968 sur le retour des Algériens est remis en cause par les extrémistes hexagonaux, qui réclament une refonte totale, alimentant ainsi les rancœurs. Pour apaiser les esprits, Macron contacte son homologue Abdelmadjid Tebboune par téléphone en mars 2025. Peu après, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, effectue un déplacement à Alger dans l'espoir de relancer le dialogue. Mais ce calme est éphémère. Quelques jours plus tard, l'Algérie renvoie 12 représentants français, en représailles à l'arrestation d'un de ses diplomates, accusé d'être lié à l'enlèvement d'un activiste algérien. Cet épisode met fin à toute collaboration en matière de sécurité, déjà fragile. En août 2025, nouvelle provocation. La France met un terme à l'accord de 2013 exemptant les détenteurs de passeports diplomatiques algériens de visa. Alger y voit une trahison supplémentaire. Le climax arrive le 24 décembre 2025, avec le vote par l'Algérie d'une loi pénalisant la colonisation française. Sans effet légal direct hors de ses frontières, cette disposition porte un poids symbolique et politique énorme. Pour Alger, c'est une façon de briser les chaînes du passé colonial et de contrer les discours révisionnistes persistants en France. Paris réplique en qualifiant cette initiative d'hostile, contraire aux initiatives de paix. Pourtant, cette loi revêt une valeur stratégique pour l'Algérie. Elle honore les victimes de la colonisation et instaure un cadre de reconnaissance historique. Avec ce texte, les relations franco-algériennes doivent être repensées de fond en comble. S'agit-il de la mort définitive du processus de réconciliation? Pas forcément. Le passé douloureux alimente les frictions, mais des accords pragmatiques sur la sécurité, les flux migratoires ou le commerce restent possibles. Cela dit, un réajustement des liens paraît incontournable. En résumé, cette loi anticoloniale marque un virage crucial dans l'histoire partagée. Elle reflète la détermination d'Alger à réinterpréter son héritage et à bâtir des rapports plus équilibrés. Le vrai test pour les deux pays sera de séparer les querelles historiques des enjeux vitaux actuels, tout en contenant les pressions des radicaux qui rejettent tout dialogue. Et vous, quelle est votre opinion? Cette mesure sonne-t-elle le glas de tout apaisement, ou est-ce une étape nécessaire pour que Paris assume pleinement son passé?
Partagez vos idées en commentaire. Passons maintenant à un fait divers qui a buzzé pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Zinedine Zidane, icône du foot mondial, double vainqueur de la Coupe du Monde, a fait une apparition remarquée pour encourager l'équipe algérienne, et surtout son fils Lucas, le portier des Fennecs. Il s'est déplacé au stade de Rabat pour voir la large victoire 3-0 contre le Soudan, créant un véritable enthousiasme populaire. Ce qui choque, c'est que malgré l'aura planétaire de Zidane et le prestige qu'il apporte à l'événement, les médias marocains et certaines autorités ont opté pour un blackout total sur sa venue. Ils ont préféré mettre en avant Kylian Mbappé, présent pour soutenir les Lions de l'Atlas. Pourtant, l'accent aurait dû porter sur Zizou, qui célébrait ses racines algériennes en venant appuyer les Verts avec sa famille, dont son autre fils Enzo, et en finançant lui-même son voyage. Ce soutien n'est pas nouveau. En 2009, il avait déjà voyagé au Caire pour une qualification cruciale des Algériens à la Coupe du Monde. Malgré les crispations politiques entre Rabat et Alger, la CAN 2025 aurait pu gagner en visibilité mondiale grâce à Zidane. En l'ignorant délibérément, on a manqué une chance unique de booster l'image de la compétition sur la scène internationale. Cette omission soulève des questions sur les motivations derrière ce choix médiatique. Est-ce lié aux tensions géopolitiques? Ou simplement une préférence pour d'autres stars? Quoi qu'il en soit, cela prive le tournoi d'un éclat supplémentaire et met en lumière comment les rivalités nationales peuvent influencer la couverture sportive. Zidane, par son geste, réaffirme son attachement à l'Algérie, pays de ses ancêtres, et à son fils qui débute en sélection. C'est un moment touchant qui mérite d'être célébré, au-delà des frontières et des conflits. La CAN, événement unificateur pour l'Afrique, aurait pu en tirer profit pour promouvoir l'unité, plutôt que de céder à des silences sélectifs. En fin de compte, cet épisode illustre comment le sport peut être entaché par la politique. Zidane reste une légende qui transcende les clivages, et sa présence aurait dû être un atout pour tous. Qu'en pensez-vous? Ce silence est-il justifié, ou est-ce une erreur qui dessert la compétition? Autre nouvelle importante, le rapport 2025 de la Cour des comptes examine la robustesse du système sanitaire algérien face aux urgences médicales. Il met en avant des avancées notables en termes de loi, d'institutions et de budget. Néanmoins, des obstacles subsistent pour assurer une application concrète et pérenniser ces gains. Le document insiste sur les défis à relever pour aligner sur les objectifs de développement durable, en particulier le point 3D axé sur l'amélioration des systèmes d'alerte et de gestion des dangers sanitaires. Institutionnellement, l'Algérie bénéficie d'un arsenal légal robuste et d'une organisation structurée pour contrer les menaces épidémiques. Cependant, des lacunes émergent, comme le retard dans la promulgation des décrets d'application ou l'installation réelle des centres d'observation sanitaire régionaux. La coordination entre secteurs, bien que promue, manque encore d'efficacité. Le rapport pointe aussi l'absence d'une plateforme digitale unifiée pour partager les données interministérielles. Côté finance, des fonds sont alloués, mais la rigidité dans leur déblocage rapide pose problème. Des efforts visent à atténuer les disparités sociales, via le plan des zones isolées couvrant plus de 13 000 localités. Une étude conjointe avec l'OMS révèle des améliorations, mais des faiblesses persistent, notamment dans la détection des risques chimiques et radioactifs. Globalement, ce bilan appelle à une action renforcée pour consolider le système. Il souligne l'importance d'une veille sanitaire proactive, d'une meilleure interconnexion et d'une allocation plus agile des ressources. L'Algérie a progressé depuis les crises passées, comme la pandémie, mais doit accélérer pour anticiper les futures menaces. Ce rapport sert de feuille de route pour les autorités. Investir dans la technologie, former le personnel et fluidifier les collaborations. C'est crucial pour protéger la population et atteindre les standards internationaux. En somme, il équilibre louanges et critiques, invitant à une réforme continue. Qu'en dites-vous? Ce diagnostic vous semble-t-il juste, et quelle priorité pour la santé algérienne? Dans le secteur automobile, Stellantis marque un pas décisif vers l'enracinement industriel en Algérie. 3 ans après son implantation, le géant, connu pour sa marque Fiat, a conclu un partenariat clé avec Dedax, un fabricant local de composants. L'objectif, fabriquer une ligne complète de filtres, air, huile, carburant, habitacle, dédiée au réseau après-vente Eurorepar, une branche de Stellantis. Cette alliance s'inscrit dans la vision de Stellantis d'accroître le taux d'intégration nationale et de bâtir un réseau automobile solide sur place.
Elle aide à diminuer les importations et à stabiliser les chaînes logistiques. Dedax, opérationnel depuis 1995, apporte son expertise en pièces de rechange, comme les filtres et les plaquettes de frein, renforçant ainsi son statut dans l'industrie domestique. En s'appuyant sur des partenaires algériens respectant les normes globales, Stellantis démontre son dévouement à générer de la valeur ajoutée locale. Ce deal complète d'autres projets, tels que celui avec Ikomoto Industries pour les plaquettes de frein, soulignant l'ambition de faire de l'après-vente un levier d'intégration. À travers ces initiatives, Stellantis favorise le transfert de compétences, la réduction des dépendances extérieures et la création d'emplois. C'est un coup de pouce pour l'économie algérienne, promouvant l'autonomie industrielle. Le secteur auto, en plein essor, bénéficie de ces collaborations qui alignent intérêts étrangers et nationaux. En perspective, cela pourrait inspirer d'autres firmes à investir localement, stimulant la croissance. Stellantis positionne l'Algérie comme un hub potentiel pour la production africaine. Une avancée positive pour l'industrialisation. Votre avis? Ce type de partenariat est-il la clé pour développer l'industrie algérienne? Enfin, zoom sur les échanges aériens entre la France et l'Algérie. Selon les statistiques du ministère français des Transports, près de 5,4 millions de voyageurs ont circulé entre janvier et novembre 2025, un bond notable comparé à 2024 et même à 2019 pré-pandémie. L'Algérie figure parmi les top destinations depuis les aéroports hexagonaux, avec plus 6,4% sur un an et plus 32,6% versus 2019. Les pics se concentrent en été, août culmine à 700 000 passagers, juillet et août boostés par les congés et les retours de la diaspora algérienne en France. Post-été, le flux reste soutenu, avec 1 million en septembre-octobre et 400 000 en novembre. Cette vitalité reflète les liens profonds culturels, familiaux et économiques. Malgré les tensions diplomatiques, les voyages aériens prospèrent, facilitant les échanges humains. Les compagnies profitent de cette demande croissante, avec des routes élargies. C'est un indicateur de résilience, les relations quotidiennes transcendent les querelles politiques. Pour l'avenir, cela pourrait encourager plus d'investissements en infrastructures aéroportuaires. Qu'en pensez-vous de cette hausse? Facilite-t-elle les liens malgré les crises? Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour plus d'analyses. À bientôt.